Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Rencontre. Nous sommes aujourd'hui exceptionnellement, parce que ça n'était pas encore arrivé, dans une des salles du presbytère Sainte-Thérèse à Lorient, puisque nous allons parler aujourd'hui du CCFD Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Alors pour en parler aujourd'hui, eh bien, je vais laisser nos trois invités se présenter les uns après les autres et je commence par vous, Anne-Marie. Bonjour, donc je suis au CCFD depuis une douzaine d'années maintenant et je fais partie de l'équipe d'animation de Vannes. Et donc je me suis occupée de pas mal de choses, des migrants, je me suis occupée aussi de la finance solidaire et puis maintenant je fais partie de l'équipe locale de Lorient. Parfait, merci. Alors Ali, c'est à vous. On reviendra sur vous plus en détail tout à l'heure, mais présentez-vous déjà. D'accord, merci Pascal. Moi c'est Ali Badra, je travaille pour une organisation paysanne qu'on appelle Moliben au Niger. Voilà, merci pour cette courte présentation. Nous continuons avec Yolande. Merci Pascal. Donc moi je suis responsable de l'équipe locale de Lorient pour le CCFD. Je fais aussi à ce titre partie de l'équipe d'animation diocésaine à Vannes. Voilà, ça fait à peu près 15 ans que je pense que je suis au CCFD. Merci particulièrement Yolande, puisque c'est vous qui avez coordonné en fait cette émission et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à Sainte-Thérèse, puisque Yolande est sur la paroisse Sainte-Thérèse. Alors remontons un petit peu en arrière, en 1961, c'est l'année de création du CCFD Terre Solidaire, même s'il ne s'appelait pas tout à fait comme ça à l'époque. Pouvez-vous nous parler, peut-être Anne-Marie, du contexte dans lequel cette naissance est intervenue, la volonté des évêques, les mouvements qui sont intervenus? Alors effectivement, c'est en 1960 que la FAO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies qui s'occupait de l'agriculture et de la nourriture, a lancé un appel international pour lutter contre la faim dans le monde. Et cet appel a été pris en compte par le pape Jean XXIII, qui lui a lancé un appel aux chrétiens, tous les catholiques, et particulièrement, entre autres, aux évêques de France. Les évêques de France ont relayé cet appel au niveau de la communauté catholique. Et là est né, il y a 15 mouvements déjà et services d'église qui se sont déjà regroupés pour former déjà ce qu'on appelait le CCF à l'époque. Et puis au fur et à mesure du temps, le CCF, les mouvements ont augmenté en nombre. Aujourd'hui on est à 30 mouvements et services d'église qui constituent le CCFD Terre Solidaire. Et la conférence des évêques de France nous a donné mission de promouvoir la solidarité internationale au niveau de la communauté chrétienne. Voilà, depuis cette époque-là, le 5e dimanche de Carême est réservé pour la quête du CCFD. Que puis-je dire pour l'instant plus C'est déjà pas mal. Alors moi, ma question va aller un petit peu au-delà maintenant. Le CCFD aide certains pays un petit peu plus pauvres ou en difficulté à se développer. Alors pouvez-vous nous expliquer la philosophie du CCFD dans cette aide qui est particulière? Alors le CCFD n'est pas du tout dans l'assistanat. Le CCFD travaille en partenariat, c'est-à-dire qu'on a des partenaires dans les pays du Sud qui sont des associations, des coordinations, des groupes de personnes qui montent des projets elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont tout à fait capables de trouver ce dont elles ont besoin, elles ont les capacités pour le faire, elles montent les projets, comme Ali nous expliquera tout à l'heure, et le CCFD, en fonction de beaucoup de critères, détermination des valeurs, détermination de l'autonomie future du projet, va donner une aide financière pour soutenir les projets montés par nos partenaires. Alors, le CCFD Terre Solidaire indique sur son site internet, que j'ai été voir en préparant cette émission, que l'usage de la force ne doit pas être la norme pour résoudre les conflits. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a une pensée pour l'Ukraine. Qu'en pensez-vous, vous, au niveau du CCFD? Alors, c'est vrai qu'on nous a beaucoup posé la question ces temps-ci. Il y a beaucoup de bénévoles qui voulaient faire des dons pour l'Ukraine.
pourquoi le CCFD ne va pas aider l'Ukraine. On a eu beaucoup ce questionnement. Alors, quand il y a des problèmes, soit des catastrophes naturelles, soit des guerres, etc., le CCFD peut faire un appel aux dons exceptionnel dans ces cas-là, mais à partir du moment où il y a des partenaires du CCFD qui sont dans ces pays-là. Or, dans l'Ukraine, on n'a pas de partenaires en Ukraine. Et par contre, on a des partenaires en Roumanie, et donc ces partenaires, on va aider ces partenaires-là pour accueillir les réfugiés ukrainiens. C'est un premier pas. Et dans un second temps, en fonction des famines qui vont arriver, des problématiques de la faim qui vont arriver suite à toutes ces guerres, là le CCFD va être en plein dans son rôle d'aider les pays, même les pays africains, les pays du Sud, qui vont être touchés par ces catastrophes économiques. Donc là on interviendra, c'est pas à court terme on va dire, c'est à plus long terme. Oui, le CCFD, c'est toujours des projets à long terme de développement ou d'aide, en fait, mais à long terme. Alors, le CCFD Terre Solidaire intervient aussi parfois sur des plans plus politiques, ce qui lui a été reproché parfois, y compris en France. Par exemple, le CCFD Terre Solidaire avait pris position contre Marine Le Pen au second tour des élections de 2017. Alors, la question, c'est, est-ce son rôle ? Alors, au niveau du CCFD, oui, au moment de chaque élection, le CCFD a des positions. Enfin, on va interpeller en fait les différents candidats avec nos valeurs, nos positions, et on leur demande de s'investir s'ils sont d'accord et de s'engager dans ce qu'on leur demande, hein, au niveau de l'agriculture, au niveau de tout ce dont on peut traiter. On a également des actions de plaidoyer auprès des instances des élus, soit en France, mais maintenant au niveau européen, au niveau national. Il faut savoir qu'aussi on a un niveau de consultant au niveau de l'ONU. Hein. Mais au niveau des élections, c'est vrai qu'à chaque élection, pratiquement, on a des débats, on va à la rencontre des candidats pour nous présenter et voilà, ils s'engagent à suivre nos positionnements. Alors on va se rapprocher un petit peu de notre territoire à présent. Plus concrètement, dans le Morbihan, que représente et comment fonctionne le CCFD? Une question toute simple. Alors, le fonctionnement, c'est tout simple. On a une équipe à Vannes, une équipe d'animation diocésaine dont fait partie Yolande. Entre autres, on est 12 ou 14 personnes maintenant. Voilà, avec théoriquement un président, pour l'instant on n'en a plus, une secrétaire, un trésorier, etc. Donc au niveau, on se rencontre une fois par mois, on décide, on parle des affaires courantes, du fonctionnement de la délégation, et puis localement, il y a des équipes, par exemple à Lorient, à Pleumeur, dans tout le département, il doit y avoir une cinquantaine d'équipes locales qui travaillent chacune dans leur coin, mais toujours en lien avec l'équipe d'animation diocésaine. Yolande, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à cette organisation locale et départementale? Je peux parler du local puisque je suis dans le local. C'est vrai que, alors on n'est pas forcément, enfin quand je dis Lorient, on travaille forcément avec le secteur de Lorient puisque on est une toute petite équipe et c'est vrai qu'on est à plusieurs, enfin quand on s'unit, c'est vrai que plus on est nombreux, plus voilà. Et actuellement, on reçoit donc le partenaire. On a travaillé un peu pendant le carême, puisque c'est aussi pendant le carême, c'est aussi nos moments d'action. On prépare, voilà, on fait voilà, on essaye de retrouver, parce que là actuellement notre souci c'est de trouver des bénévoles. C'est le moment du carême, c'est un peu ce moment-là qu'on choisit pour ça, y compris les quêtes du carême, tout ça c'est important et c'est à ce moment-là. Par contre, actuellement ce qu'on cherche c'est aussi à s'ouvrir à d'autres paroisses, puisqu'on n'est pas forcément, actuellement s'intéresse, ça fonctionne, mais on voudrait que ça fonctionne également dans d'autres paroisses. Voilà, donc appel aux bénévoles, si certains veulent rejoindre donc, le CCFD Terre Solidaire, il suffit de passer par exemple par ici ou par le site internet, on pourra toujours vous contacter. Alors enjeux climatologiques, protection de la nature, pollution sont des sujets importants pour la vie de l'humanité. Cela peut générer des famines, des déplacements de population, voire des guerres parfois. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tous responsables en finale par nos modes de vie? C'est une question importante parce qu'en fait,
Plutôt que de soigner, il faut peut-être encore intervenir en avant. C'est ça la question que l'on peut se poser. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est vrai que ces enjeux-là, le CCFD, Terre Solidaire, on est pleinement dedans, en fait, avec les changements climatiques, avec les guerres, on en a déjà parlé, mais avec les changements climatiques, on s'aperçoit on fait tout ce qu'on peut au niveau de nos partenaires pour les aider à lutter contre tout ce qui va perturber leur vie, leur économie, l'agriculture, etc. Et donc, on s'emploie à trouver des solutions innovantes, justement, pour changer, modifier l'agriculture. Je parle d'agroécologie, par exemple. Lutter contre les cultures intensives qui existent maintenant et qui perturbent tout le système, avec des nouvelles méthodes. Et justement, je fais un petit aparté là parce que le CCFD a créé en 2016 une fondation, la Fondation Terre Solidaire, qui justement soutient financièrement tous ces projets innovants et travaille aussi avec les partenaires, même en France et au sud, dans les pays du sud. Mais ça, Ali pourra peut-être nous en parler plus. Eh bien, vous faites une transition super, justement, pour parler avec vous. Alors, Ali Bara Amadou Nyandou, c'est ça, hein, c'est bien. Donc, vous êtes au Niger, vous êtes originaire du Niger d'ailleurs. Vous êtes ingénieur des techniques agricoles pour le CCFD Terre Solidaire. Pouvez-vous nous présenter rapidement le Niger et nous parler de votre activité professionnelle? Oui, effectivement, je suis ingénieur technique agricole. Je travaille dans une organisation paysanne qui s'appelle Moriben, qui est partenaire du CCFD. Moriben, c'est une organisation qui existe depuis plus de 30 ans et qui est en train de travailler tout simplement à faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur métier. Et là, nous avons l'accompagnement du CCFD depuis plus de 10 ans qui nous permet d'élaborer, de mettre en œuvre des projets pour nos membres qui sont surtout essentiellement dans l'ouest du Niger, dans les régions de Dosso et de Tillabéri, environ 58 000 membres pour lesquels nous travaillons. Alors, pour être un petit peu plus précis, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre travail réellement? Alors, Moriben a été créé dans un contexte particulier. Le Sahel, c'est vrai que le Sahel a toujours eu des problèmes en termes de ressources en eau, parce que la pluviométrie est très réduite. Et avec maintenant les effets du changement climatique, les pluies sont très irrégulières. Alors cela fait que les productions sont déjà de ce fait-là très limitées, les rendements sont limités. Mais en plus, les producteurs souvent ont des pratiques qui ne tendent pas à construire une agriculture durable. Donc notre boulot, c'est vraiment d'amener de plus en plus nos membres à avoir de nouvelles pratiques, en tout cas des pratiques agroécologiques, des pratiques plus saines, des pratiques plus durables, pour que en même temps l'aspect productif soit amélioré, les rendements soient améliorés, en même temps qu'on puisse au moins préserver les ressources naturelles. Donc, effectivement, tout ce que nous faisons, c'est dans ce sens-là. Il y a beaucoup de formations, il y a des appuis en intrants, en matière agricole. Tout ça contribue vraiment à ce que, voilà, de mieux en mieux, la situation des producteurs puisse s'améliorer. Alors, la vie politique au Niger semble particulièrement complexe. D'après ce que j'ai vu, je ne parle pas de politique politicienne, mais de l'organisation de la vie du pays d'une manière générale. Quel est votre ressenti, vous qui vivez là-bas au Niger? Tout à fait. C'est vrai qu'au Niger, vous avez toutes les institutions qu'il faut. Vous avez la présidence qui est là, une institution législative, l'Assemblée nationale. Vous avez un foisonnement de partis politiques, plus d'une centaine qui existent, mais vous avez quand même une bonne frange de la population qui ne se retrouve pas beaucoup dans ces politiques-là. Je parle des femmes, des jeunes, je parle des agriculteurs aussi. Et il y a
un ressenti d'une injustice sociale. Il n'y a pas assez de justice sociale. Parce que, alors, il y a toutes ces institutions-là. Mais à quoi ça contribue à changer la situation des gens? Voilà. Là où vous allez au Niger, c'est vrai, je suis en train de parler à mon nom, mais oui, vous allez trouver que ce sentiment-là est beaucoup partagé par la majorité de la population. D'accord, oui, c'est intéressant ce que vous nous dites. Donc, vous nous avez parlé rapidement de Moribend, donc, qui est un des partenaires du CCFD, ou le CCFD, je ne sais pas dans quel sens, ça se joue dans les deux sens, je pense. Alors, pouvez nous parler un petit peu plus précisément de cette association, parce que je pense que c'est une association, alors, de son rôle et peut-être au-delà, on parlait du CCFD qui avait des relais un petit peu au niveau politique à différents niveaux. Est-ce que c'est également le cas de l'association Moribend au Niger? Moribend, on travaille beaucoup dans le conseil agricole. On a un dispositif où on valorise le savoir paysan, on valorise les compétences locales. On travaille avec beaucoup de membres des groupements qui sont formés pour permettre de transmettre le message au maximum possible de personnes. On travaille comme ça. Et on travaille, l'aspect politique va venir aussi, on travaille beaucoup à consolider la paix, à consolider la cohésion sociale avec bien sûr l'accompagnement de nos partenaires, dont le plus long partenariat qu'on a, c'est avec le CCFD. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Et là, cet accompagnement-là nous permet de créer des cadres assez pertinents où tous les acteurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, qui utilisent les ressources naturelles puissent se retrouver. Et ça contribue longuement, durablement à garder la paix sociale. Parce qu'on ne peut pas produire, on ne peut pas être un agriculteur, un éleveur, tout ce qu'on veut, toute activité économique, sans la paix sociale. Donc, là, on a un accompagnement financier, mais aussi technique du CCFD dans ce sens-là. Et cela fait que dans notre zone, de plus en plus, c'est vraiment pacifié. Bon, je dis pacifié, alors il y a quand même des zones assez particulières où vous avez l'intervention de groupes beaucoup de banditisme, de groupes djihadistes qui sont là, qui sont en train d'avancer sur le terrain et qui rendent les choses très difficiles. C'est très difficile de travailler dans l'ouest nigérien, surtout dans la région de Tillabéri où vous avez beaucoup de communes où les producteurs sont même en train de se déplacer pour venir dans les grands centres. Ah oui, donc vous avez un petit peu peur, c'est quoi le risque au niveau de la paix que vous voyez? Plutôt des guérillas internes? C'est plutôt dans ce sens-là? Alors, ce qu'il faut beaucoup prendre aujourd'hui, avec l'installation de ces groupes armés, là, ces djihadistes-là, il y a un recrutement massif des jeunes, et particulièrement, c'est des jeunes bergers peuls. Et ça, c'est un grand risque parce que si au sein de la population, certains ne comprennent pas bien qu'est-ce qui se passe, c'est des jeunes qui ont des situations précaires, qui sont faciles à recruter par ces groupes armés. Alors, ça peut créer des conflits communautaires. Bon, alors, jusque-là, la question continue à être gérée avec le dialogue permanent qui continue au sein de ces communautés-là. Il y a au Niger 10 ethnies, mais une très bonne cohésion entre ces ethnies-là. On n'aimerait pas que cela s'effrite et on y travaille. Alors, peut-être au-delà du CCFD Terre Solidaire, j'ai vu que c'était la première fois que vous veniez en France. Vous venez même d'arriver il y a les jours derniers. Qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant sur les territoires français et peut-être plus précisément encore ici, dans le Morbihan ou à Lorient? Qu'est-ce qui vous a frappé en positif et peut-être en moins positif? Oui, en positif surtout. J'ai découvert beaucoup de belles choses, beaucoup de belles expériences ici en France. Un Salien, quand il vient en France,
une chose qui le frappe dès qu'ils arrivent, c'est qu'ici tout est vert. Ça, l'œil sahélien n'est pas habitué avec cela. Et une deuxième chose, j'ai eu la chance de visiter beaucoup de fermes, de regarder comment les choses marchent ici. Ce n'est pas la même envergure, on n'a pas les mêmes réalités. Chez nous, la moyenne, quand vous allez, les paysans ont des exploitations familiales de 3 à 4 hectares. Ici, ça se compte en dizaines d'hectares. Bien que j'ai beaucoup visité des fermes qui sont en agroécologie, mais ça nous paraît, comparativement à ce qu'on fait chez nous, vraiment c'est de l'industrie agricole que nous sommes en train de voir. Ça, c'est des choses qui te frappent tout de suite. C'est des réalités qui sont comme ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, la dernière question que je pose, alors elle peut être multiple, c'est quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Alors, ça peut être Yolande, Anne-Marie ou Alice. Est-ce que vous avez une question ou quelque chose d'autre en fait? C'est une façon de dire. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter qu'on n'a peut-être pas dit jusqu'à présent au niveau du CCRD? Alors, je ne sais plus, je pense que l'on n'a pas assez parlé, que le CCRD, on a été trop rapide, qu'on n'est pas dans l'assistanat, je l'ai peut-être déjà dit, on est vraiment dans le développement. On s'est aperçu que c'était vraiment le développement qui permettait qui va permettre de lutter contre la faim dans le monde, puisque le CCRD, c'est vraiment lutter contre toutes les injustices, défendre les droits fondamentaux, soit au niveau de la faim, au niveau des inégalités, au niveau de la pauvreté. Voilà. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'au niveau de la délégation du Morbihan, on a donc des actions de plaidoyer, mais on a également une équipe d'éducation au développement, enfin éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui va dans toutes les écoles, les lycées, les collèges, pour sensibiliser tous les jeunes à cette solidarité internationale. Ils font un travail énorme. Et ça, je voulais le souligner. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Merci Ali. Bravo pour votre qualité du français, parce qu'il faut quand même le souligner. Merci Yolande. Merci également à Olivier qui était au cadrage. Nous nous retrouvons très bientôt. Merci. Au revoir.